Prêt là-bas? Brumes up! Il y a 4 ballons en tout. Un ballon qui s'appelle le Swaffle qui sert à marquer dans les 3 buts qu'il y a là. Et chaque but remporte 10 points. Après, il y en a 3 autres qui sont en fait la même balle qui s'appelle le cognard. Et c'est les joueurs qui s'appellent les batteurs qui sont en fait en charge de défendre leur propre équipe en lançant le cognard sur l'équipe adverse. Tout droit sorti de l'univers d'Harry Potter, le Quidditch existe depuis déjà 3 ans à Toulouse. Ici, pas de magie ou de sortilège, des règles strictes, une ambiance bon enfant, du matériel fait maison et un brin d'imagination suffisent, à condition de ne pas ménager ses efforts. Juste, il faut quand même avoir pas une bonne condition physique, mais quand même être capable de tenir un rythme soutenu. Parce que c'est vrai qu'on court, on fait des allers-retours, on peut sprinter, on peut tout ça. Avec une dizaine d'équipes dans toute la France, une Coupe d'Europe et même une Coupe du Monde organisée aux États-Unis, le Quidditch s'impose petit à petit dans le milieu des sports collectifs. L'objectif étant de se rapprocher au plus près des règles du jeu de J.K. Rowling, le balai volant en moins. Un balai volant, c'est un peu le rêve, comme ce serait un jetpack personnel, enfin tout ce qui appartient au domaine de la science-fiction. Moi j'imagine qu'il faudrait se limiter à une certaine hauteur aussi pour des raisons de sécurité, mais oui, ça serait sans doute très très prenant, quoi. On avait des balais avec des brindilles, etc. Le problème c'est que ça part très très rapidement en fait. Là, franchement, ça fait pas mal. Ça flotte un peu au vent. De toute manière, pour le sport comme ça, il faut en avoir des plutôt petits et légers. Pas le balai officiel Nimbus 2000 réplique de film, en fait, c'est totalement inutilisable sur le terrain. C'est hors de question. C'est plus aérodynamique du coup. Et je sais pas, c'est la première fois que je m'en servais. Ça va faire une sorte de bruit derrière soi, donc c'est un peu surprenant parfois, mais non, ça va. Ça compte pas. Ne reste plus qu'à peaufiner les techniques et continuer les entraînements tous les dimanches aux Argoulets. Après tout, la Coupe du Monde n'est peut-être pas si loin.